Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat d'aujourd'hui centré sur l'importance des efforts volontariats et des projets bénévoles en islam. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Kamel Gadalla, qui est professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour, Dr Kamel. Bonjour. Joyeux Ramadan à vous. Merci à vous. Joyeux Ramadan pour vous et pour tout le monde, dans tout le monde. Parfait. Alors, quand on parle des efforts de l'Égypte en coopération avec d'autres pays pour larguer des aides humanitaires sur la bande de Gaza via les avions égyptiens, et comment voyez-vous ces efforts et l'importance également des efforts de volontariat en islam? Ah oui, premièrement, en islam, tous les musulmans doivent être solidaires, donc chacun doit aider l'autre, ce qui est en mesure de prêter assistance aux ayants besoin, donc il est obligé de le faire, parce que en islam, le prophète sur lui dit المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, c'est-à-dire un musulman sont solidaires comme une construction dans toutes les parties et tout consolide et tout coïncide. Donc c'est normal en fait. Les croyants ne sont que comme de frères en fait. C'est-à-dire ils sont toujours solidaires en solidarité, en interaction. Oui. En fait, pour les efforts de l'Égypte, normalement, ce qui est espéré, ou bien ce qui est souhaité en fait, c'est plus... dépasse largement en fait ce qui est effectif. Mais le problème c'est quoi? C'est que dans le monde de la politique, il y a plusieurs éléments qui doivent être pris en considération. Car premièrement, vous avez en fait la question américaine qui est malheureusement le soutien absolu d'Israël. Également, vous avez aussi des traités, en fait, comme les traités de paix, vous avez la situation mondiale. Tout cela doit être pris en considération. Malgré, en fait, toutes ces difficultés, l'Égypte fait des efforts énormes pour faire arriver les aides aux Palestiniens. Et c'est louable quand même, parce que vous avez, par exemple, des tentatives via le point de passage de Rafah, et également aussi via les vols. Nous avons beaucoup d'efforts déployés. Et maintenant, alhamdoulilah, actuellement, il y a beaucoup de choses qui se sont arrivées déjà. Et on espère que cela s'améliorer dans l'avenir. Par un rêve, Inch'Allah, un succès de fou, pour que les Palestiniens puissent avoir leurs besoins assouvis, Inch'Allah. Oui. Quand on parle du musulman, des musulmans en masse quand même, quand on parle de leurs efforts de volontariat, de faire de l'aumône par exemple pour aider les Palestiniens, est-ce que c'est considéré partie du zakat ou tout simplement des sadaqat? En fait, il faut faire la différence entre deux choses. Premièrement, en fait, pour les zakat, ou bien le monde prescrit de rupture de jeûne de Ramadan, zakat al-fitr. Oui. Donc, il est préférable qu'elle soit distribuée dans le pied même de celui qui a dîné. D'accord? Oui. Alors que pour le zakat en général, c'est-à-dire le zakat sur le bien, c'est élevé sur le bien, on pourrait en consacrer une partie aux Palestiniens. Et d'une part, d'autre part, pour les pays qui n'ont pas besoin, en fait, de la zakat, on pourrait les transférer aux Palestiniens parce qu'ils sont les plus méritoires de ces biens, étant donné qu'ils sont dans nos besoins. Et en islam, nous avons une religion de priorité, c'est-à-dire on avance ce qui est le plus méritoire à celui qui n'est pas méritoire. D'accord? Oui.
Parfait. Également, quand on parle du sens général du volontariat, vous avez déjà mentionné que le musulman est censé aider ses frères, que ce soit ses frères dans la patrie, que ce soit des musulmans ou des chrétiens, mais de toute façon, cet esprit, docteur Kamal, comment le voyez-vous? Ah oui, par exemple, lorsqu'on parle de Palestiniens, on ne parle pas des musulmans seulement en Palestine, mais des Palestiniens en général. Comme vous le connaissez très bien, les chrétiens font partie intégrante des habitants de la Palestine, comme des habitants de l'Égypte et dans tous les pays arabes musulmans. Lorsqu'on parle de la solidarité, de volontariat, par exemple, le bénévolat, donc c'est un acte charitable qui doit être généralisé à la société entière. Lorsqu'on parle d'un être humain, on ne fait pas du tout la distinction. Même, par exemple, il faut le noter, hein, on n'a rien, en fait, au problème d'ordre doctrinal avec les Juifs. Les Juifs sont des gens de livres, en fait, qui ont leur statut dans le Coran. Mais notre problème, c'est avec le sionisme mondial, en fait, qui est à l'origine des massacres qui est perpétrés en Palestine. Donc, nous sommes, en fait, antagonistes aux politique israélienne, c'est-à-dire à la politique israélienne et leurs décideurs. Mais avec les Juifs, il n'y a aucun problème. Ce sont des êtres humains, ce sont des gens du livre. Avec eux, il y a des rapports normalement, mais des rapports amicaux. Hein, mais lorsque l'hostilité est opposée par eux, c'est pas le problème. Donc, mais pour nous, les Juifs et les chrétiens, en fait, sont nos frères, en fait. Parce que nous tous adorons Allah, chacun à sa manière. Donc, mais il y a des petites différences entre nous et eux. Mais le problème, c'est un problème d'ordre politique avant tout. Hein. Les hommes politiques d'Israël sont des criminels, en fait, qui perpètrent des massacres contre nos frères. Et donc, on ne pourrait jamais être en conciliation avec eux. C'est tout. Parfait, Dr Kamal Gadallah, professeur à l'Université de l'Azhar. Nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Merci, merci. Bon Ramadan. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sam, merci mesdames et messieurs et merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.